Il reste encore 700 mètres, Gino Madère peut-il aller au bout? Ça se regarde derrière le jeune Suisse. Bonjour à tous et bienvenue sur la 7ème étape de Paris-Nice. Itinéraire quelque peu modifié aujourd'hui, mais le final reste le même. L'ascension de la Colmiane, sommet de cette édition 2021. Petit changement donc avec un départ depuis la commune du Broc dans l'arrière-pays niçois. Un début d'étape nerveux avant une partie plus roulante, avant d'aller chercher la dernière montée vers Val-de-Blore-la Colmiane. 16 km à plus de 6% de pente moyenne. Une petite quinzaine de coureurs a pris d'assaut le tracé du jour. On retrouve Anthony Pérez, le porteur du maillot à pois, qui va finir de remporter son duel avec Julien Bernard, présent lui aussi dans l'échappée. Pérez remporte donc le Grand Prix de la montagne sur ce Paris-Nice. Sam Bennett est venu disputer lui les points pour le maillot vert et tenter de le ravir avant le dernier jour à Primoz Roglic, le leader de ce classement. Et parmi les outsiders venus tenter leur chance pour la victoire d'étape, on peut noter les mieux classés au général, Cataneo de la Deceuninck Quick-Step, Dylan Teuns et Gino Madère du team Bahrain Victorious ou encore Nelson Poles d'IF Nippo, 4 hommes qui sont sous la barre des 3 minutes au général. Les autres noms, Lorenz de Plus ou André Amador pour Ineos Grenadier, Thomas de Gendt, le roi des baroudeurs, Alexei Lutsenko d'Astana Premier Tech ou encore David de la Cruz du Team Emirates et Kenny Elissonde de Trek Segafredo. Tandis que les Jumbo-Visma contrôlent l'échappée, le sprint intermédiaire de Tournefort situé à 30 km de l'arrivée est en vue. L'écart a chuté et se situe plutôt aux alentours de la minute. Sam Bennett lui grappille tout de même les 3 points alloués au vainqueur du sprint de Tournefort. Dans le peloton, quelques équipes viennent se joindre à la poursuite des échappés. Le peloton d'ailleurs roule à plusieurs coureurs de front et retarde tout de même la reprise des fuyards. Au pied de l'ascension, la sélection s'opère dans le groupe de tête à la pédale, pas d'accélération, mais les coureurs les plus justes physiquement sautent. C'est le cas des Ineos Grenadier, Amador et Lorenz de Plus, mais aussi plus surprenant de Dylan Teuns. À 14 km de l'arrivée, ils sont encore 4 devant avec Kenny Elissonde, Gino Madère, Nelson Poles et Alexei Lutsenko. L'écart est passé à moins de 50 secondes. Dans le peloton, Cofidis a pris les commandes avant l'attaque de Simon Geschke à un peu plus de 11 km de l'arrivée le jour de ses 35 ans. Il reste désormais 3 hommes à l'avant qui ne perdent pas de terrain ni sur le peloton ni sur Geschke, Elissonde, Poles et Madère qui peuvent encore rêver à la victoire d'étape. Mais Madère est le dernier à tenter sa chance à moins de 5 km de la ligne alors que le peloton avale un à un tous les fuyards. Sous l'impulsion de Kruijswijk, le peloton des leaders explose, il reste une dizaine de coureurs, mais personne ne semble en mesure d'inquiéter Roglic alors que le dernier kilomètre approche. Madère a encore quelques secondes d'avance tandis qu'on temporise derrière, mais Roglic joue sa carte personnelle à 200 mètres de la ligne. Moins de 300 mètres encore à parcourir pour Gino Madère, il peut aller chercher sa première victoire sur le World Tour. Derrière c'est un petit groupe avec Primoz Roglic qui décide d'attaquer. Maximilian Scharpmann saute dans sa roue, les 2 premiers du classement général, mais Roglic semble trop fort dans ce final. Roglic qui s'envole, qui va gagner quelques secondes précieuses encore sur Scharpmann pour aller décrocher une première victoire sur Paris-Nice. Peut-il aller chercher Madère? Madère qui est là maintenant alors que la ligne approche. Moins de 100 mètres à présent et le Slovène qui saute. Le Suisse pour aller chercher une 3e victoire sur ce Paris-Nice 2021. Quelle déception pour Gino Madère! Gino Madère en a rêvé de sa première grosse victoire en World Tour, mais il a vu la fusée Roglic le déposer juste avant la ligne d'arrivée. Madère déçu de cet excès de zèle de Roglic qui avait pourtant contrôlé la course et ses adversaires sur la grande difficulté de ce Paris-Nice 2021. Oui, mais Roglic ne pouvait pas passer à côté de cette 50e victoire en carrière qui lui tendait les bras. Madère, lui, aura un goût amer ce soir en rentrant à l'hôtel. Faut toujours essayer d'aller chercher la victoire, pourquoi pas? L'équipe a travaillé dur toute la journée, il fallait finir, il y avait une possibilité alors j'ai foncé. On doit rester encore concentré demain et finir le boulot. Pas de pitié donc pour Madère, Roglic triple la mise sur ce Paris-Nice 2021 alors que ses adversaires avaient rendu les armes. Scharpmann s'accroche et prend la 3e place de l'étape, Lucas Hamilton est 4e, Guillaume Martin 7e. Au général, Roglic a plus de 50 secondes désormais sur Scharpmann, seul coureur à avoir pu suivre le rythme de Roglic avant le final. Astana place 2 coureurs ensuite avec Vlasov et Izagirre. Guillaume Martin lui rentre dans le top 10. Le maillot vert est aussi la propriété de Primoz Roglic après cette 3e victoire. Malgré l'effort de Bennett aujourd'hui, le Slovène a 18 points d'avance. Anthony Pérez a lui conforté et remporté le maillot à pois aujourd'hui en glanant 15 points en début d'étape. Enfin, Vlasov d'Astana Premier Tech est le meilleur jeune de ce Paris-Nice, mais attention à Hamilton qui pointe seulement à 23 secondes. Demain, il restera encore un beau terrain de jeu, même si on ne finira pas sur la promenade des Anglais à Nice. 93 km vers les Vins, sur un circuit avec la côte de Duranus, à escalader 3 fois et un final pentu qui permettra encore de faire des écarts, mais difficile en revanche d'imaginer une défaillance d'un Roglic affûté comme jamais en ce début de saison.